tu vois. وغسلت لي ودني الصراحة, tu T'as fait vois. quoi? Ah, c'est une longue histoire, attends, je te raconte. Non, parce que j'essaie de me rappeler, des fois j'arrive à me rappeler. Non, c'était pas une histoire de fou, mais cette fois, c'est vraiment pour moi, tu vois. C'est une histoire de fou, donc je vais te raconter. D'accord. En gros, j'avais rencontré un garçon en été 2025, tu vois. Et enfin, tu connais le hub, le rara, tout ça et tout. C'est juste que avec le temps et tout ça et tout, bah, il est devenu violent, tu vois, et il faisait passer tout sur la rigolade. Zama, kitrashni. Ah non, mais t'inquiète, je rigole et tout, t'es trop sensible, nanani, nanana, moi je suis comme ça et tout. Et je lui disais, oui, genre, même mon père, il me frappe pas, qu'est-ce que toi tu viens, tu me frappes et tout. Et il me dit, là, il a rabbik. Parce qu'on s'est... Ouais, parce qu'on s'est d'asra et tout ça et tout. Tu as raison. Le qalem يضحك. Bah ouais, mais attends. Et bref, انا بقيت صابره معاه et tout ça et tout. صابره معاه علاش اختي سواد مع الولاد نصبر معاه ولا مفيد ضحك نو مي جو في فير لو سابور فوالا علاش اختي نصبر ضرب عليا خد زناتي المهم فازي ترميني صبرتي معاه. Et ouais, bah à la fin, c'est vrai que je بتعرف ضلوعي, tu vois. Et en gros, avant Ramadan et tout ça et tout, il m'avait forcé à faire un truc, tu vois, un rapport anal et tout. Et moi, je voulais pas, tu vois. Même qu'on était ensemble et tout ça et tout, il me demandait ça et tout ça et tout. Et moi, je disais jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie et tout. Et tu vois, à force de répéter tout ça et tout, avec même du chantage et tout ça et tout, bah, j'ai accepté. Et voilà, bah, le lendemain, on devait se voir. Et le mec, il disparaît. Il disparaît, silence radio. Il disparaît pendant 3 jours, 4 jours. Je l'ai cherché partout. Comme une folle. Moi et mes potes, mes copines et tout ça et tout, en train de le chercher partout. Alors, je fais quoi avec ma copine? On appelle son taf. Et donc son taf, bah, il lui dit ouais, il y a des gens, ils t'appellent, ils te cherchent, nanani, nanana. Donc lui, il a capté que c'était moi et tout. Et ouais, j'ai oublié. Il m'insulte et tout, laisse tomber, il insulte ma copine et tout. Moi, j'ai dit, bah heureusement, si c'était genre la seule solution pour avoir de tes nouvelles, j'ai fait la bonne chose et tout. Bref, le jour-là, on s'était vus et tout. On a clarifié les choses, je lui explique comme quoi bah le rapport qu'on a eu et tout ça et tout, j'avais pas kiffé, même le fait qu'il disparaît, j'avais pas compris, et même quand on le faisait, je voyais que je pleurais, que j'étais pas consentante à 100% et tout ça et tout. Et bah lui, il a tout nié, il me disait ouais non mais moi je t'avais même pas vu que tu pleurais, je savais même pas que tu voulais pas, vraiment ma كنتيش pareil tout ça et tout, t'allais me dire من الاول ما نديروش. J'ai dit ouais c'est vrai parce que moi je suis conne et tout ça et tout, je suis tombée dans le piège, tu vois. Et voilà, bref, quand on s'était vu et tout ça et tout, il m'a demandé pardon et tout ça et tout, et je l'ai pardonné pour que 2 jours après il me quitte. Alors que bah il m'avait présenté à sa famille, on avait projet de se marier, tout ça et tout. Le projet de te marier avec qui, ma chérie? Bah avec lui. Et voilà. Donc surtout que bah il me doit une somme d'à peu près 2000-3000 euros et tout. Et quand j'ai vu qu'il m'avait quitté, qu'il avait pas intention de me rendre ni l'argent ni rien de tout, bah j'ai porté plainte. D'accord. Et quand bah, j'ai porté plainte, avant, je me suis dit, vas-y, je règle tout ça à l'amiable et tout ça et tout. Je pars chez lui et tout ça et tout. Il y a son frère qui sort. Il me menace de me frapper, moi et ma copine et tout ça et tout. Et moi, tu vois, tu vois, déjà, il y a ton frère qui fait déjà ça. Tu vas pas commencer toi aussi, alors qu'il est plus petit que moi, tu vois. Ça fait درت راسي مشيت الكوميسارية et tout ça et tout. Il y avait ma copine, elle a prévenu son frère. Et tu vois, le mec, il débarque au commissariat et tout ça et tout. Il me harcèle d'appel alors que moi, j'étais avec le policier en train de déposer la plainte.
il m'harcèle d'appels et tout ça et tout. Il harcèle ma sœur, il harcèle ma copine et tout ça et tout. Donc, Pourquoi, ma copine, pourquoi il vous harcèle? bah parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'on faisait au commissariat. Ça fait donc ma copine, elle sort, elle lui parle et tout ça et tout. Et là, elle m'envoie des messages. Elle me dit, ouais, Kitzrahed, vraiment, il est tout blanc, Foumozrag et tout ça et tout. Viens, sors et tout ça et tout. Zama, il veut te parler, nanani, nanana. Donc moi, je sors, je dis au policier, est-ce qu'on peut faire une pause et tout ça et tout. Il me dit, ok, je sors et tout ça et tout. On peut faire une pause, ma chérie, t'as cru que t'étais en cours? On fait une pause clope? Non, mais je me suis dit... Je lui ai dit, ouais, est-ce qu'on peut faire une pause et tout ça et tout. Donc, je suis sortie et tout ça. Et il me dit, donc il était devant le commissariat et tout ça et tout. Il me dit, ouais, je comprends pas pourquoi tu fais ça et tout. Moi, je t'ai dit, je voulais plus de toi, nanani, nanana. Je lui dis, ouais, bah, déjà, pour toutes les violences que tu m'as fait, pour l'argent que je t'ai donné et que tu me disais que t'allais me le rendre et tout ça et tout, pour toutes les violences psychiques et tout ça que tu m'as fait subir et tout ça et tout. Je lui dis, bah, c'est le minimum que je dépose plainte et tout. Il m'a dit, ouais, bah, est-ce que t'as des preuves? Je lui dis, bien sûr, j'ai des preuves et tout ça et tout. Et là, il me prenait comme pour une folle. Genre, carrément, il y avait un pote à lui, il est passé. Il lui dit, ouais, tu fais quoi ici, tout ça et tout. Il lui dit, ouais, bah, j'ai une ex, elle dépose plainte. Et il rigole. Mais il a raison de rigoler, puisque toi, t'étais assise tranquillou sur le fauteuil du commissaire, sur le fauteuil du policier. Ton cas, il était posé là-bas. T'étais en train de remplir la plainte. On peut faire une pause pour aller discuter avec la personne contre qui tu vas déposer plainte. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je dis, ton cerveau fait Jébil ou l'a fait Tid? J'ai pas capté. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, tu vas au commissariat pour déposer plainte contre lui, et là, tu sors, et tu veux pas qu'il se foute de ta gueule. Mais même moi, je me fous de ta gueule. Du coup, la finalité, Habibti, que passe ça? Et ça fait là, bah, j'ai continué la plainte et tout. Et il me demande de retirer la plainte et tout ça et tout. Et donc, je suis perdue parce que j'ai encore des sentiments pour lui. T'as des sentiments pourquoi, ma chérie? Pour celui qui t'a... Ah, vas-y, j'allais dire une dinguerie. Après, ma mère, elle allait m'appeler. Elle a du coup, elle allait réellement couper mes réseaux. Voilà, j'allais dire une dinguerie sale. Une vraie dinguerie. Voilà. Donc, j'ai pas capté, t'as des sentiments pour qui? Wahed li qui t'a claqué les seufs, dans le vrai sens du terme, là, cette fois-ci. Et en plus de ça, normal, une fois que Salem avec l'Abi t'a dit ciao, bye bye, haba bye bye. Ou non? Ah bah oui. Il me présentait à une sa famille. Bah, une fois qu'il te l'a mis dans le cas, là, pour le coup, il t'attège. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas capté. Bah, je sais pas, c'est... Et toi, tu portes plainte. Pourquoi tu portes plainte? Parce que je suis ou tu portes plainte parce que tu vas récupérer ton argent? Bah, les deux, et même, j'ai pas envie... Voilà. On y arrive. Tu portes pas plainte parce que réellement, tu veux ta thune. Bah, et que c'était ça et tout ça, etc. Il n'y a pas que ça. Tu portes plainte parce qu'en fait, il t'a quitté comme une merde. Voilà. Ouais, parce qu'en soi, avant, je me disais, j'ai pas envie qu'il aille en prison ni quoi que ce soit et tout, mais... Mais tu crois qu'il allait où? Au Club Med? Quand t'arrives, tu dis à un policier, oui, mais j'étais pas très consentante. Ça s'appelle un V. Ouais. Quand tu parles, tu dis, oui, mais non, mais en fait, il m'a un peu obligée. C'est une agression sexuelle? Ouais. Mais toi, tu étais d'accord? Bah ouais, parce que j'étais sous pression, quoi. Parce qu'il me disait, ouais, si tu fais pas ça, c'est quoi l'intérêt d'être ensemble? Bah tu lui dis, ah oui, donc, c'est quoi l'intérêt d'être ensemble? L'intérêt de garder mon cas fermé? Mais passons. Là, du coup, la finalité, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? Tu veux juste récupérer ta thune? Ou l'envoyer en prison parce qu'il t'a forcé? Bah, en vrai... ça me ferait du bien de le voir en prison. Pourquoi ça te ferait du bien de le voir en prison? Parce qu'il t'a quitté comme une merde? Non, c'est pas ça. Oui, pour ça aussi, mais parce que c'est au qahba dial bsah, tu vois. Au qahba dial bsah, c'est quoi? Parce qu'en fait, ما تزوجش بك وتضحك على امك? Non, je m'en fous, صراحة. كل تزوج بي ولا ما تزوجش بي نصيفطو الحبس en tout cas, tu vois. Mais c'est juste... Soyons honnêtes, ما نكذبوش على بعضياتنا. Ouais, bah je te dis la vérité. ما كنتيش غتصيفطي للحبس زعما كون يجي عرس بختي تو tu seras un petit peu embrouillé avec lui وصافي ما نكذبوش لا واه تصيفطي للحبس alors que غيولي راجلك. C'est pas grave, نديليه القفة. Je suis pas sûre, permets-moi d'en douter.
مهم passons. Donc la finalité, quelle est ta demande? Bah, je sais pas quoi faire en soi, genre, j'arrive pas à l'oublier. Mais qu'est-ce que t'arrives pas à oublier, ma chérie? Le fait qu'il t'a pas marié? Le fait que t'as qu'à l'amour? Qu'est-ce que t'arrives pas à oublier? Dis-moi juste une chose. Le fait que, en fait, tout le monde sait, il passe dans la rue, il te dit une ex, une psychopathe, elle veut porter plainte contre moi. Qu'est-ce que t'arrives pas à oublier? T'arrives pas à oublier Shimta, t'arrives pas à oublier le fait que t'as pas honoré, t'arrives pas à oublier que ضربت صلتك بوق في الدرب. T'arrives pas à oublier quoi, ma chérie? Bah, en vrai, on était bien ensemble et tout. Ah, vous étiez bien ensemble, d'accord. Vous étiez tellement bien ensemble, حبيبتي, que جضرب على تصلتك 5 سنات, ياكي. تزوج بختي. ألف هنية وهنية. ياكي. يا لالا. Et ouais, du coup, ma chérie, j'ai pas capté. اش باغا دابا؟ شوها وحنا فيها. يلا. Ouais. Donc là, maintenant, tu vas retirer ta plainte. Tu penses vraiment que المية حترجع لمجاريها يا حبيبتي؟ Bah non. Bon, de toute façon, bah, même si je retire ma plainte, c'est trop tard parce que c'est déjà arrivé au procureur. Donc du coup, on fait quoi là maintenant? T'as mis quoi sur ta plainte très exactement? Bah, j'ai mis comme quoi, bah, c'était du V. Et il y avait aussi des violences physiques et morales. Et aussi du chantage. Et voilà, et depuis que j'ai déposé la plainte et tout ça et tout, bah, j'ai continué à garder contact et tout ça. J'avais enregistré tous les appels qu'on a eus, même les rencontres. Et lui aussi, ma chérie, il a pu enregistrer tous les appels. Lui aussi, il a pu peut-être allumer les messages. Il est pas c'est ce que tu penses, ma chérie. Moi, c'est ce que si là, tu vois, s'il n'était pas assez mtawar, il peut prouver par A plus B que t'es sorti mchiti hadarti ma, il a un témoin oculaire qui t'a vu avec lui, devant le commissariat, en train de parler avec lui, en train de dahak avec lui. Ha? كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة. Et on peut demander même aux policiers, est-ce vrai qu'elle a mis une pause et tout ça, etc. كاينة ولا ما كايناش? Le policier va dire oui, oui, elle est sortie, tout ça, etc. Du coup. Ouais, mais quand j'ai fait le complément de plainte, j'ai tout raconté, genre comme quoi je suis sortie, je l'ai vu, on a parlé pour régler à l'amiable et tout mais ça et tout. Mais t'es pas sortie pour régler à l'amiable, c'est pas vrai? Bah, en soi, oui, puisqu'il était venu pour parler et tout ça. T'es pas sorti pour régler à l'amiable. Arrête de mentir. Vous n'étiez pas parti pour régler à l'amiable, la habiba. Là, aujourd'hui, moi, je te dis, hormis le fta, la haine, tu veux te venger. Ce que j'entends et je peux comprendre. Est-ce que tu sais où est-ce que ça va aller, cette vengeance? Est-ce que t'es prête? Ouais, je sais, ça va être compliqué. Mais t'arrives pas à l'oublier, parce que qu'est-ce que c'est vrai? كون يرجع دابا عادي. Bah ouais. Tu te rends compte ou pas? Ouais, je Donc sais. là, je viens de lui dire, pour les non-arabophones, s'il revient maintenant, normal. Elle te dit ouais, normal. Comment est-ce que tu veux qu'on te croie du coup? Comment est-ce que tu veux être crédible? Comment est-ce que tu veux dire qu'on t'a forcé alors que tu dis ouais, non, je veux qu'il revienne, je veux qu'on se remette ensemble. Donc là, tu es en train de mettre en porte-à-faux toutes les femmes qui ont subi des violences. Toutes les femmes qui ont subi des agressions S. Parce que pourquoi, toi, il n'a pas voulu te faire de toi sa femme. Il n'a pas voulu t'honorer, mais bref, il et comme tu t'es senti ken dans tous les sens du terme, parce qu'en vrai, il t'a juste ken et tège, parce que c'est ce qu'il voulait depuis le début. Et avant de te ken, il t'a montré à toute la planète. Regarde sur ma tante, regarde sur mon oncle, regarde sur ma mère, regarde sur ma cousine, regarde sur ma tante. On vous a dit. Ils nous ont présenté à leur famille, ils nous ont pas mariés. Ils nous ont passé leur carte bleue, ils nous ont pas mariés. On avait les clés de leur voiture, ils nous ont pas mariés. On avait les clés de la société, ils nous ont pas mariés. Ça ne prouve rien. Le fait qu'ils vous présentent à leur famille, le fait qu'ils vous présentent à leur entourage, ça ne prouve... Il n'y a pas de syndrome de Stockholm, c'est syndrome de Tqahbin. Syndrome de Stockholm, syndrome de Stockholm. Quel syndrome de Stockholm? Elle te dit, ouais, ben non, s'il revient, en gros, il retire sa plainte. Mais là, mais t'as vu, je peux pas parce que c'est le procureur et tout. Quel syndrome de Stockholm? Arrêtez, il y a des gens, ils ont vraiment le syndrome de Stockholm. Ça, c'est pas un syndrome de Stockholm. Yallah. Fais attention. Alors, si c'est pas la vérité, ça va se retourner contre toi. Et si ça se retourne pas dans cette dunya, c'est dans la akhira. En plus de faire du haram, tu mens. Donc attention.
Attention. Bah, je mens pas, hein. Je dis la vérité. Ça n'a pas l'air d'être vraiment la vérité, puisque t'es là en mode oui, bon, voilà. Je voulais, mais je voulais pas un peu. Mais parce que voilà, il m'a dit qu'il allait me quitter, donc voilà. Mais comme il t'a quitté, tu t'es senti ken. Bah, je vais pas pleurer en racontant l'histoire alors que... Mais tu viens, tu me dis, je l'ai fait parce que je voulais pas qu'il me quitte. On est d'accord. Mais il m'a quitté. Donc du coup, j'ai été porter plainte. Ouais, parce que c'était Chimsa et en plus, je me suis dit... il mérite que je porte plainte contre lui. Il mérite tout le mal du monde, voilà. Donc, mais sincèrement, il est pas venu, il t'a pas pris de force. Pour lever? Ma chérie, il t'a pas pris de force. Bah oui. Il t'a pas pris de force. Il t'a dit ouais, c'est comme ça que les couples ils font. Moi, t'as vu, ça sert à quoi si on est ensemble, nana? Il t'a alik. Oui, il t'a bouffé ton cerveau. Voilà, mais ça fait partie aussi du V. Il t'a bouffé ton cerveau. Ouais. Parfait. Il t'a dit, et toi, t'es arrivé, t'as dit ok. Parce que pourquoi, Zahma, pour pas qu'il me quitte? Voilà. Parfait. Mais est-ce qu'il t'a pris de force? Bah oui, parce que quand il était en train de le faire, que je lui disais d'arrêter et que je pleurais et tout ça et tout, il voulait pas arrêter. D'accord. Et toi maintenant, tu veux te remettre avec lui? Bah, je sais que c'est... Et toi maintenant, c'est une question fermée. Et toi maintenant, tu veux te remettre avec lui? Bah, je sais que si... C'est une question fermée, ça veut dire soit oui, soit non. Et toi maintenant, tu veux te remettre avec lui? Oui. D'accord. Et ouais, حبيبتي راكي تسمى تقحبين وراكي مزعزعة في مخك وراكي انتي ça va pas, je te le dis très clairement. Une personne qui a été agressée, elle fuit son agresseur. Une personne qui a emmené son agresseur jusqu'au commissariat, elle se remet pas avec. Une personne qui a vraiment été forcée, à qui on l'a forcée, et elle a eu des déchirures, alors elle va pas, elle retourne pas, habiba. Surtout si elle en a la possibilité. Par contre, la personne skina qu'il reste, c'est qu'elle a pas d'autre... Elle est là, elle est bloquée. Elle a pas d'autre issue, elle est bloquée. Non, il y a pas de sissi ranel. Là, il y a pas de sissi ranel. T'as vu quand t'es bloqué, ma chérie, et t'es là, t'es avec lui, t'as pas comment faire, il y a pas de souci, je l'entends. Tout dépend de l'emprise. Hadou bayna elle est comme une emprise. Ah, il a kayna hadi emprise. J'ai eu des louliettes. La moque si elle a une emprise. Viens me dire si elle a une emprise. Elle, là, comment elle parle, elle rigole et tout va bien et nique sa mère la France. Je te le dis. Elle, bayna aliya, roho qawedo. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es là, tu me dis, je veux me remettre avec. Ouais, mais non, mais t'as vu, je veux bien retirer ma plainte. Je veux bien oublier Nana si on se remet ensemble. T'as pété les plombs, quoi? Tu nous parles d'un V. Tu nous dis, il m'a forcé, j'ai pleuré, j'ai eu mal. Et là, tu sors de chez le policier. Tu vas, tu te poses avec lui, tu rigoles avec lui sur le trottoir. Et un mec, il passe. Et le mec, il dit, t'as vu, MDR, c'est mon ex, elle veut porter plainte contre moi. Et genre, normal. Genre, ça choque personne. Genre, il y a que moi qui pète un plomb et on me dit, Gauloued. Je veux bien que tu sois traumatisé. Je veux bien que tu aies peur et tu retournes avec lui par la peur. Je veux bien qu'il t'ait mangé ton cerveau et qu'il vienne et te fasse croire que c'est toi la merde. Y a pas de souci. Mais là, tu nous parles d'agression. Qu'est-ce que tu vas foutre avec lui? Qu'est-ce que tu vas retourner avec lui? Qu'est-ce que tu vas retourner avec lui? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas retourner avec lui? Parle à Ranjiran Ayrmok. Comme qu'est-ce que tu vas retourner avec lui? Ben, je sais pas. Comment ça, je sais pas? Comment ça, je sais pas? Tu nous parles d'un B. Tu nous dis nana et tout ça, etc. Il n'y a pas d'emprise, il y a zeh d'emprise. Quelle emprise? Elle dit parce que shmitha. C'est tout ce qu'elle veut. C'est parce qu'elle a shimta et elle a senti shimta. Elle l'a dit elle-même. Elle a senti shimta. Et elle veut pas. Mais c'est pas pour autant que je vais retourner juste avec lui. Ah, c'est pas pour autant. Avec qui je pourrais partir. Ah, il y a plein de mecs. Mais il y a pas plein de mecs qui sont arrivés qui les ont derrière. Il y a pas plein de mecs qui les m'amènent nesti. ياك ولا لا؟ Bah ouais. Voilà, احنا وصلنا. Donc شمتالية ولا pas? Si, bah oui. Voilà. Amen. Même tu prends Amen. une fille, elle a vécu la même chose. Amen. Elle va te dire oui, Shimta et tout ça. Ma chérie, Shimta elle est à part, l'agression elle est à part, tout est à part. Là, t'es en train de nous faire une dinguerie.
écoute, je suis pas en train de remettre en question le V. Je suis pas en train de remettre en question ton agression. Je suis pas en train de remettre en question le fait que t'aies dit non. Et jamais je ne remettrai en question tes propos sur ça ou quoi que ce soit. T'as vu, je dirais pas t'es une mytho, tu voulais. Jamais je dirais ça. Mais à partir du moment où t'as ça, à partir du moment où t'as été au commissariat, quand on parle d'emprise, quand on parle de manipulation, tout ça, etc. La fille Mskina, elle est là. Son cerveau, il est totalement mangé. Elle te dit, mais peut-être j'ai mal interprété. Peut-être c'était pas ça. Peut-être, en fait, en vrai, voilà. Peut-être il y a ça. Là, il n'y a pas de pendant un mois. Là, on a dépassé le mois. Pendant un mois, tu penses ça. Là, je te parle. Là, t'es pleinement consciente. Je t'ai posé des questions simples et t'as répondu très simplement. C'est pour ça que je vous demande de réfléchir avant de me répondre. Mes questions que vous pensez peut-être qu'ils mènent nulle part, voilà où est-ce qu'elles mènent. Non, mais attends, t'es à côté de la plaque crânienne. Attends, c'est pas du tout ça. Voilà où on est. Quand je t'ai dit vengeance, tu m'as dit oui. Pourquoi? Parce qu'il m'a quitté. Ah, c'est pas parce qu'il m'a agressé, parce qu'il m'a quitté. Tu te rends compte ou pas? Et tu veux faire quoi? Non, je veux retourner avec lui. Vas-y, ouais, je veux bien, mais franchement, bah vas-y, ouais, pourquoi pas? On parle d'emprise arty. Et je te parle de filles, Msaken, elles se retrouvent dans des situations où finalement, elles peuvent même finir sur le trottoir, elles peuvent même finir travailleuses de S. Ça veut dire que le gars, il vient, il la fout sur le trottoir. Par amour, elle va le faire, parce qu'elle est sous emprise. Il va laver et par amour, elle va se laisser faire. Parce qu'elle se dit, si je le fais pas, nanani, il va partir, il va ceci, il va cela. Et du coup, leur cerveau, il est totalement mangé. Et elles restent avec leur agresseur. Elles ne voient pas que c'est un V. Elles ne voient pas que c'est une agression. Elles ne voient pas tout ça. Là, tu peux me parler de Stockholm, tu peux me parler de ceci. Au début, on n'est plus au début. Là, regarde ce que tu as dit. On n'est plus au début. On n'est plus au début. T'es sorti du commissariat, qu'est-ce que tu racontes? T'as peur de lui? Tu vas me dire t'as peur de lui? Bah, si tu vas le voir... Tia, t'as peur? Kharjti min 'ind le commissariat? Non, mais parce que je voulais juste faire une pause pour parler, en fait, pour que je sache ce qu'il a à dire, en fait. Qu'est-ce que tu veux savoir ce qu'il a à dire? Le policier barka diri fi plainte. Qu'est-ce que tu racontes? T'as das صاحبو barka يضحك. ورا خيبة التعاويضة. ورا خيبة التعاويضة. Non, mais moi, je l'ai dit au policier. Et à la fin, tu me dis, Allah, تبقاش فيه. وآخرتها حبيبتي. ورا si c'est la vérité. وربي غينتقم منه. Si c'est pas la vérité, غينتقم منك. Ben, je sais. Voilà, on est d'accord. Ne l'oublie pas. Oui, il y a la justice et il y a la justice divine. Bah oui. Voilà, donc attention. Bah, même, il sait très bien ce qu'il a fait, tout ça. Il est revenu me demander pardon. Et toi, il revient te demander pardon. Et toi, t'es en train de, ouais, bah pourquoi pas se remettre ensemble. Mais bon, vu que, voilà, le procureur, ouais, mais bon, voilà. Mais en fait, je l'aime trop. Vas-y, ta mère. C'est bon, le faco cher, ta mère. Khalti, excuse-moi si tu reconnais ta fille c'est une qah. Pardon Khalti, voilà. Désolée, j'ai dit ta mère, c'est vrai, j'aurais pas dû. Mais voilà, mais c'est voilà. J'ai bugué. J'ai bugué. Voilà, j'ai bugué. J'ai bugué. Je sais plus quoi dire, j'ai bugué. Il y avait trop de mots qui voulaient sortir en même temps, des insultes et tout. Et vous avez vu, j'essaye de ravaler. J'ai bugué. J'ai bugué. Sachez une chose, que je ne remettrai jamais en question le discours d'une femme qui dit qu'elle s'est fait V, qu'elle a subi une agression S ou quoi que ce soit. Je ne remets absolument pas ça en question. Et je suis pas là en train de dire oui, elle l'a cherché. Non, non, pas du tout. Rien ne justifie, même une folle, voilà, une psychopathe, elle vient, elle monte sur toi et à la fin elle te dit non, je veux plus. Ça justifie pas le V, ça justifie pas l'agression. Attention. Voilà. Ça qu'on soit clair, net et précis. Si une fille elle dit qu'elle a été agressée, elle a été agressée. Fin de l'histoire. Là en l'occurrence, t'es avec le policier. Tu demandes à faire une pause, non pas pour reprendre tes esprits,
Mais pour aller parler au mec dehors, j'espère que c'est un prank. Wallah, j'espère. Elle te dit ouais je l'aime بغيت نرجع معاه باسكو الشمتة باش ما تبقاش فيه الشمتة. الو كروشاوني. الو Allô? Salam, ça va? Salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah, que puis-je pour toi très cher? Alors, en fait, je vais te raconter un peu ce qui se passe actuellement dans ma vie et te recontextualiser un petit peu. Contextualisons. Ok. Alors, attends, je suis un petit peu stressée. Alors, ça va faire à peu près 3 ans que je suis... Enfin, là, actuellement, je suis plus avec lui. C'est quoi? Mais du coup... Alors, Excuse-moi, t'es en haut-parleur, ma chérie? Oui. Il faut enlever le haut-parleur parce que je t'entends rien. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, dis-nous tout, du coup. Ok. Alors, du coup, j'étais avec un garçon depuis à peu près 3 ans. On se connaissait depuis très très longtemps. C'est-à-dire que depuis 2014, on se connaît parce que on a grandi ensemble en été et tout, et on se voyait régulièrement, tous les étés. Et du coup, en été 2023, on s'était revus, etc. Et bref, et à ce moment-là, on s'était mis ensemble. Et directement, il a voulu faire les choses bien, entre guillemets, où, voilà, nos parents, ils se connaissaient déjà et compagnie. Et du coup, voilà, on a entamé une relation. Et il faut savoir que cette personne-là, elle habitait, en France comme moi. Et on se voyait, du coup, tous les étés. Désolée, je suis un petit peu stressée. Mais du coup, voilà. Et en France, il habite, moi, je viens de Paris. Et lui, il habite un peu plus loin, du coup. À des kilomètres de Paris. Du coup, c'était un peu une relation à distance. Tout se passait bien la première année et tout, mais il a commencé à me dire oui, voilà, moi je veux que tu te maquilles plus, que tu sors plus trop avec tes copines, que voilà. Et au départ, moi je voyais pas trop l'inconvénient et tout, du coup, je me suis dit ok, pourquoi pas. Les mois passent. Il t'a pas marié et tu acceptes de changer totalement. Vous avez raison, vous, là. Oui. Vas-y, moi je n'aimais pas trop l'inconvénient en fait parce que lui il se comportait bien avec moi en parallèle, du coup je me suis dit que c'était pas celui qui se comporte bien avec moi il me met la bague au doigt. Oui, c'est vrai. Mais vas-y, passons. Et du coup le temps passe et souvent il me ghostait comme ça sans raison parce qu'il avait des problèmes perso ou il avait bref je sais pas trop et les embrouilles c'était essentiellement que par rapport à ça parce qu'il me ghostait souvent, etc. Et on s'embrouillait très 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 régulièrement. Et du coup, voilà, il n'y avait pas vraiment beaucoup de communication vu que, en plus de ça, on était à distance, donc c'était un peu compliqué. Du coup, voilà, on s'embrouillait très très souvent et la relation elle était constamment comme ça, c'est-à-dire que toutes les semaines il allait avoir des embrouilles parce que il allait me ghoster, parce qu'il se comportait pas forcément très très bien avec moi. Et du coup, l'année dernière, j'ai appris que du coup il était monté à Paris, il était resté un petit peu. Voilà, il était resté quelques jours et ensuite il m'a ghosté. Une fois qu'il est rentré chez lui, il m'a ghosté pendant quasi 2-3 semaines et je savais pas pourquoi. Et quelles sont les excuses de ghostage? Soit parce que je sais pas, je lui faisais des reproches pour rien, ou soit parce que lui il avait des problèmes personnels dans sa vie et du coup il voulait pas m'en parler. Et tu y as cru? Tu veux pas en parler, y a pas de souci, tu peux me dire écoute, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, s'il te plaît, voilà, X ou Y. Oui, et du coup d'accord. Non, en fait il y avait un problème de communication qui était très très problème de communication, le problème de tqahbin. Je sais pas. D'accord. Mais en tout cas, voilà. Et il s'avère que une fois qu'il est rentré chez lui et qu'il m'avait ghosté pendant ces 2 semaines... il faisait la vie d'Aloca, il vivait sa life. Je sais pas, mais sûrement. Mais du coup, suite à ça, j'ai découvert qu'il m'avait, qu'il m'avait trompé, il parlait avec une autre fille en parallèle et tout. Oh non.
Et du coup, parce que la fille en question, elle m'avait ajouté sur Insta. Et suite à ça, il avait mes comptes. Du coup, il a vu ça et subhanallah, il a commencé à être très bavard à ce moment-là, à base de pourquoi elle t'ajoute, machin, je sais pas quoi. Donc moi directement, j'ai fait le lien et j'ai envoyé un message à la fille. Du coup, j'envoie un message à la fille, elle me dit que si, du coup, ils se parlent depuis une semaine ou deux et tout. Elle m'envoie les preuves et moi, du coup, je confronte. Et il me dit non, mais je suis désolée, vraiment, j'étais pas bien, machin. Du coup, de là, moi, je dis, bon, en soi, c'était que des messages, vu que je suis une hamara, je me suis dit, bon, vu que c'est que des messages et tout, c'est pas si grave en soi. Oui, mais en vrai, c'est pas si grave, je dis, par te tromper. C'est pas grave. Et du coup, j'ai pardonné en soi. Et après, il m'a dit, non, mais en fait, tu m'as pardonné trop vite, etc. Et il m'a quitté. Ok. Tabarakallah, allez, rajul wa nas. Il m'a quitté et ensuite il m'a dit oui, en gros, comme quoi j'ai fait de la merde, etc. Genre, je te mérite pas et tout. Voilà. Ok, jusqu'à là, voilà. Quelques mois passent, il revient, on décide de on en rediscute, etc. On se remet ensemble, mais forcément, moi, j'avais un peu changé, entre guillemets, dans le sens où, genre, tout ce qui m'interdisait, au départ, je me suis dit à quoi bon, il fait pas d'effort de son côté, il fait rien, en plus de ça, il m'a trompé, j'avais un petit peu cette rancœur envers lui. Du coup, je me suis plus focus sur moi-même, sur mes études, sur ma vie en général et tout. Et voilà. Et du coup, bref, les mois passent et c'était la même chose toujours, c'est-à-dire qu'il allait encore me ghoster, j'allais lui faire des reproches vis-à-vis de ses manquements de comportement, il allait mal le prendre parce qu'il appréciait pas le fait que je lui fasse des reproches, et ainsi de suite. C'était constamment la même chose et on était un peu dans une boucle infernale. Et du fait que nos parents ils se connaissaient et que je connaissais ses parents, ils connaissaient les miens et tout. Subhanallah, vos familles, c'est quoi, c'est Hollanda normal. Excusez-moi, Hollanda, voilà, vous avez compris. Mais c'est open-minded, tout se passe bien, tout le monde connaît tout le monde. Un petit peu, moi, ma famille, ils sont très ouverts, ils sont ouverts d'esprit par rapport à ça, et les siens aussi. Du coup... mais ils sont tellement ouverts d'esprit qu'ils viennent qu'ils gossent t'attendre tous les 4 matins. Hein. Oui. C'est bon, vas-y. Mais du coup, voilà. Ensuite, les embrouilles, c'était très, très récurrent dans la relation. Il me reprochait en soi de mal lui parler parce que je lui faisais des reproches, il n'appréciait pas ça. Et du coup, voilà, il me disait, moi, je suis quelqu'un de pisse et tout, j'aime pas que tu viennes m'embrouiller pour des il est tellement pisse, ma chérie, qu'il te pisse à l'arrêt, il te fait même pas croire qu'il pleut, quoi. Oui. Mais du coup, voilà. Et après, au mois de mai dernier, c'était la semaine de mon anniversaire et pareil, il m'avait ghosté, il a décidé de partir en voyage. Et il me le dit le jour même et tout. Oui, je pars à telle destination. Il partait où voilà, il partait en Albanie avec son pote. Et du coup, bref, de là, voilà, moi j'ai décidé de le supprimer de partout parce que j'étais en période de partiel et ça y est, à un moment donné, voilà, j'en ai eu ma claque et c'est tout. Du coup, je le supprime de partout. Il appelle ma mère, il lui demande si je suis à la maison, s'il peut me parler, etc. Et moi, à cette période-là, j'étais dans une optique de ça y est, à un moment donné, faut aller se faire foutre. Tu m'as prise pour une conne pendant 2 ans et tu continues. Et il appelle ma mère, il me spamme moi d'appels et tout. Je décide de décrocher. Et ensuite, il me dit comme quoi, il est désolé et que finalement, il se rend compte de mon importance, entre guillemets, et qu'il va faire les efforts vis-à-vis des choses qui sont censées être... Mais du coup, ma chérie, quelle est la finalité de tout ça Du coup, j'y viens. Ok, il me dit comme quoi, il est désolé et tout. Je décide de lui laisser une chance. D'accord. Je dis ok, on voit comment ça évolue. L'été arrive, ça se passe mal encore une fois. Ça se passe très mal parce qu'il me calcule pas, il me ghoste et ainsi de suite. C'est constamment pareil. Bref, et ça continue. Du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe après Arriver les mois passent et c'est pareil.
c'est pareil. Et du coup, moi, je lui ai dit, oui, écoute, là, on arrive on est dans une boucle infernale et tout, je veux plus de cette relation, genre, j'en ai marre. Il se pointe devant chez moi, sachant qu'il est à 4 heures, de chez moi. Il se pointe devant chez moi, il me dit, ouais, je vais venir et tout, je suis là. On parle, je lui dis, écoute, tu peux pas venir comme ça du jour au lendemain et tout. Enfin, tu peux pas prendre des décisions comme ça, sachant que moi, j'ai cours, j'ai des choses à faire, etc. Tu peux pas, genre, me bloquer toute ma journée. Et il me dit qu'en quoi il est vraiment désolé, il veut vraiment que ça se passe bien entre nous et tout. Ok, mais moi, c'est bon. À un moment, j'en ai eu marre. Et il me reprochait d'avoir changé depuis la fois où je l'avais supprimé. Comme quoi, je commençais à être trop, que je m'émancipais, entre guillemets, trop, que je sortais un peu plus, que j'avais recommencé à me maquiller, que voilà, genre je vivais ma vie pour moi et pas en fonction de lui. Et c'est ce qu'il me reprochait. Il me disait, t'as beaucoup trop changé, j'en ai parlé avec ta mère, machin et tout. J'en ai parlé avec ta mère. Et ta mère, elle est du même avis. Je dis, déjà, t'as pas à parler avec ma mère, enfin, je comprends pas, c'est quoi ton but, enfin, mêle-toi de ta vie, mêle-toi de ta famille, arrête de vouloir t'immiscer dans la mienne. Et du coup, moi, je lui dis, écoute, moi, je veux plus la relation et tout. On en reparlera peut-être après mes examens. Du coup, là, récemment, c'est en février. Je dis, écoute, moi, je commence à m'avoir vraiment, vraiment marre et tout. Je veux plus la relation. Après les partiels, on en rediscute si tu veux. Mais pour l'instant, je veux plus. Il comprend pas. Il me dit, oui, mais pourquoi on en avait parlé et tout. Je comprends pas ce que tu fais. Enfin, pourquoi et tout. Je dis, pourquoi? Tu te ma gueule avec tout ce que tu m'as fait, etc. Tu oses me demander pourquoi. Et bref. Et après, il me dit, oui, mais toi aussi. Enfin, bref, c'est vraiment je te renvoie la balle. C'est un concours d'ego. Et du coup, voilà, moi, je dis, écoute, j'ai plus important à faire. J'ai vraiment des examens à valider. C'est tout. Et de là, il envoie des messages à ma mère. Il parle avec ma mère. Pendant que moi, j'étais chez ma copine. Du coup, c'était il y a à peine 2 semaines. J'étais chez ma copine pour réviser, du coup. J'étais restée 2-3 jours. Mes parents, ils étaient d'accord avec ça. Il envoie des messages à ma mère. Il parlait avec ma mère. Sauf qu'une fois que je rentre chez moi, je vois ma mère, elle parle avec lui. Je lui dis, tu joues à quoi? Elle me dit, oui, je n'étais pas censée te le dire et tout. Enfin, faut voir ça avec lui. Je dis, mais non, enfin, tu peux pas faire des trucs comme ça derrière mon dos. Et après, ma mère, elle me pète un câble dessus. Elle me dit, ouais, t'as trop changé. Tu traînes avec désolée du terme, mais tu traînes avec des putes en ce moment. Je sais pas, tu joues à quoi, machin. T'as trop changé. Parce que, lui, il lui a dit des trucs qui se sont passés l'été avec mes copines d'été. Et tout, que lui avait vu, il lui a raconté ça, et du coup, ma mère m'a assimilée à ça. Elle m'a dit, ouais, mais si tes copines font ça, toi aussi tu fais ça, et tu fais la rabat, etc. Et du coup, jusqu'à présent, ma mère, elle me parle pas. Du coup, il a foutu la merde entre ma mère et moi. Et du coup, voilà. Entre-temps, du coup, pendant toute cette période... Mais du coup, ma chérie, quel est le problème? Le problème, c'est que, entre-temps, du coup, entre la période où moi je dis je veux plus de la relation et que je l'ai supprimée de partout, j'ai parlé avec un ancien flirt à moi et voilà, je lui parle encore. Et il a découvert, il m'a dit comme quoi, oui, c'est de la tromperie, machin, etc. Tu te fous de ma gueule, t'es sérieuse, après tous les efforts que j'ai fait, tu me fais un coup pareil. Et du coup, je sais pas si ce que j'ai fait, c'est pas bien ou pas. Et tu dois quelque chose à cette personne? Tu dois quelque chose à cette personne? Question fermée. Oui ou non? Je sais pas. Étais-tu avec cette personne? Je lui avais dit que non, du coup j'avais besoin de... Étais-tu en couple? Non. Parfait. Donc si je ne suis pas en couple, est-ce de la tromperie? Non, du coup. Parfait. Donc, si toi, dans ta tête, tu n'avais pas lâché l'affaire, moi, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes. Mais du coup, il m'a fait un peu culpabiliser. Il te fait culpabiliser pourquoi, ma chérie? Il t'a marié? Non. Parfait. On m'avait dit comme quoi... Pardon. J'avais dit comme quoi il voulait vraiment faire les choses bien. D'accord. Il avait tout le time pour faire les choses bien. Quand il appelle ta mère pour se plaindre, il n'a pas fait les choses bien. On est d'accord? Oui. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec une personne qui ne fait pas les choses bien? C'est vrai. Mais du coup, après ça, il est revenu en me disant, oui, en soi, je suis prêt à pardonner ce que tu as fait. T'as rien à pardonner parce que je n'ai rien fait. C'est là où tu captes pas.
Parce que si tu acceptes ça, c'est que justement, donc tu confirmes que tu as fait quelque chose de pas bien. Je n'ai rien fait. Mhm. Oui. Et du coup, moi, je culpabilisais un peu vis-à-vis de ça. Je me suis dit peut-être que oui, j'ai fait quelque chose de mal. Enfin, je sais pas du coup. J'étais célibataire. Si toi, t'étais encore en couple, c'est ton problème. Moi, j'étais célibataire et je te l'ai stipulé, je te l'ai signalé. C'est ton souci, pas le mien. Mhm. C'est tout. En gros, il voulait pas accepter le fait que je voulais plus de la relation, en tout cas pour l'instant, enfin pour le moment. Mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est son souci. C'est pas le mien. C'est pas mon problème. Je suis désolée, mais c'est pas mon problème. Mais du coup, là, je sais pas trop quoi faire. Enfin, ouais, je sais pas du tout quoi faire. Parce que d'une part, lui, il essaye de revenir et tout. Il dit oui, je suis entre guillemets prêt à pardonner. Vraiment, je veux pas que ça se Alors, termine encore et une tout. fois, ma chérie, je suis prêt à pardonner. J'ai un problème avec ce terme-là. Je suis prêt à pardonner. C'est parce que donc j'ai commis quelque chose. Donc tu veux me pardonner. Tu n'as rien à pardonner. Je t'ai rien fait. Mhm. Fin de l'histoire. Moi, personnellement, je te dirais bloque le khara et avance. Ce mec-là, s'il te voulait vraiment, il serait pas là en train de chercher à appeler ta mère, et Hakka ou le Wed et tout ça, etc. Vire-moi ça. Concentre-toi sur tes examens et fin de l'histoire. Et il parle encore avec ma mère, pendant que moi, ma mère, elle me parle plus du tout. Elle a qu'à plus parler, ta mère. Si elle préfère croire un kharaï, eh ben laisse-la. Moi, je reste polie et courtoise. C'est ma maman. Je fais ce que j'ai à faire parce que c'est la madre. Et tout ça s'arrête là. Le reste, rien à foutre. Je reste bien. Je suis une bonne enfant. Et fin. Ok, C'est tout. ok, d'accord. Fin de la story. Tu me jettes, Zmar. Je devrais pas avoir une dernière, entre guillemets, conversation avec lui. D'accord. Toutes les conversations que tu as eues avec lui, elles ont mené à quoi? Rien, c'était toujours la même chose. Parfait. Donc pourquoi une dernière conversation avec qui? Avec quoi? J'ai pas capté. Je sais pas, il a voulu qu'on ait une dernière conversation. D'accord. Avec qui? après Avec quoi? l'examen. Pourquoi faire? J'entends. Pourquoi faire? Pour redire la même chose, te redire encore oui, mais t'as fait, mais j'ai fait des efforts et tout. J'ai rien à foutre que t'aies fait des efforts, il est mon problème. Mhm. C'est bien pour toi, qu'est-ce que grand bien te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que pour lui, c'est moi qui ai merdé, entre guillemets. J'entends. As-tu merdé? Techniquement, non. Après, Bah. oui, j'ai fait des erreurs comme lui, il en a fait. Je suis pas toute blanche non plus. Alors, je répète. Là, as-tu merdé? Là, actuellement, enfin, je considère pas avoir merdé parce que je lui avais dit que c'était terminé entre nous. Parfait. À ce Donc, fin. moment-là. Après, maintenant, ma chérie, t'as vu, si tu veux te remettre avec, grand bien te fasse. Félicitations à toi. Mbrok alaikum, lakum al bilkhair. Mais il faudra pas pleurer après. Oui, c'est vrai. Parce que je pense que ça sera toujours la même chose. Et même mes copines elles me disent comme quoi c'est se tirer une balle dans le pied. Et il te rappellera toujours. Il t'appellera Laqah. Mhm. N'oublie pas. Oui. Voilà. Quand il va se lever, il va t'insulter, il va insulter tes morts, faudra pas venir pleurer. Faudra pas dire ah oui, mais je savais pas, mais Anna, c'est pas comme ça que je voyais la chose. Yaki. Mhm. Chauffe ma rasek. Oui, c'est vrai. Et puis mes copines me disent comme quoi, oui, là, s'il est revenu, c'est uniquement par pur ego. Et dans 2 mois, il va te rejeter la pierre en Mais disant t'as ghosté que- 600 fois, ma chérie, toi aussi. Oh là, t'as tellement peu d'estime pour toi-même que ça en devient désolant. Le mec, il vient, il me parle pas, mais il me ghoste. Et à la fin, je viens, je suis obligée de comment ça s'appelle? De jongler. Oui, non, mais Hagga ou l'oued. T'as pas un avenir à construire, toi? Si. Bah alors voilà, c'est laid. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi, de ce qu'il raconte? Ah, il m'embrouille aussi les matins de mes partiels. C'est toi, t'as voulu. Moi, j'ai pas ton time, moi. Tu viens, tu redonnes Maïa, voilà, bah, s'il te plaît. C'est vrai. Fin. Oui, t'as raison. Moi, je te dis bloc, allez, bloc, Zmar. Mm. Après, c'est toi qui vois. C'est vrai. Non, mais t'as raison. De toute façon, même mes copines, elles me disent la même chose et tout. Mais j'avais besoin d'un avis extérieur.
ايوا على بركة الله الله يكمل بالخير ان شاء الله. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Bon courage ma chérie, prends soin de toi. Merci. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Elle le bloquera pas aussi, je suis du même avis. Elle l'aime trop. Ou en tout cas, elle veut que ça fonctionne, ça fonctionnera pas. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Ranel. Oui, c'est moi-même, très chère. Que puis-je pour vous? En fait, j'ai besoin de ton conseil. Comment t'expliquer? En fait, il y a 6 ans, j'avais un fiancé. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Je t'entends pas, ma chérie. Ah oui. Désolée. C'est mieux comme ça? Parfait. Voilà. Comme je disais, il y a 6 ans, j'avais un fiancé et tout se passait bien. C'est avant que je vienne en France. Et du coup, une fois que je suis arrivée, j'ai découvert que lui, il me trompait avec une autre femme et que cette femme en question était aussi sa fiancée à lui, en fait. Je suis désolée, hein, parce que mon français, c'est un peu compliqué. Non, pas de souci. Et du coup, quand j'ai découvert parce que j'avais son mot de passe du Facebook à l'époque. Je me suis connectée et j'ai découvert l'existence de cette femme-là. Ok. J'ai parlé avec la fille, on a décidé de lui confronter. Du coup, on a fait une conférence avec lui et il n'arrivait pas à s'expliquer. À la fin, il a assumé qu'il sortait avec nous deux. Parce que moi, j'ai décidé d'arrêter la relation et tout. Mm-hmm. Bref, 1 an après, ils se sont mariés avec cette femme en question. Ouais. Ils ont eu un enfant, un garçon. Mm-hmm. La même meuf qui s'est confrontée, qui était là avec toi au téléphone en train de dire il nous a trompés. Exactement. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont mariés. Et avant que je vienne ici en France, il m'avait présenté un ami à lui qui faisait tout ce qui est papier, des voyages et tout. Et cet ami en question, c'est lui qui m'a aidé à venir en France. Bref, les années sont passées, j'ai eu les chagrins d'amour comme tout le monde. Et là, j'ai rencontré mon mari, je suis mariée, ma vie, tout va bien. Et avant-hier, je vois que mon téléphone, ça sonne sur Facebook, sur Messenger. J'ai vu que c'était lui. J'ai trouvé bizarre. J'ai pas répondu. Il a insisté. Il m'a laissé un message en me disant que c'était très important et qu'il avait vraiment besoin de me parler. Alors, besoin de te parler, sauf s'il a besoin d'une greffe, d'un don du sang. Moi, l'osseuse, je suis le seul élément compatible. Donc, je vois pas. Sauf qu'en fait, je savais pas comment réagir. Du coup, j'ai répondu à l'appel. Non. Parce qu'il a pas mon numéro. Parce qu'en fait, il m'avait envoyé un message en me disant c'est très urgent, s'il vous plaît et tout. Oui, moi j'aurais demandé quoi? Qu'est-ce qui est urgent? Dis-moi. Exactement. J'ai demandé mais qu'est-ce qui est d'urgent que tu peux pas écrire et tout. À la fin, il m'appelait. Bref, j'ai répondu à l'appel. Il m'a expliqué qu'il avait demandé un visa de travail du Portugal et tout. Bref, et qui depuis avril qu'il est en Portugal. Sa vie, ça va pas. Et moi, je suis quoi? Moi, je suis assistante sociale. Moi, je travaille dans un centre pour migrants. Mais c'est ça, en fait. Sauf que il me dit, oui, je suis en contact avec toi parce que toi, tu connais la réalité de l'Europe et tout. Du coup, j'aimerais bien si tu peux m'aider. Il m'a clairement demandé de l'argent, mais pas un montant. D'accord, mais je capte pas. Pourquoi t'as pas raccroché? En fait, à ce moment-là, je suis rentrée en panique parce qu'il m'a dit, oui, mais souviens-toi que moi aussi j'ai été aidée parce que moi j'avais perdu ma mère. Oui, mais moi je t'avais pas trompé. Au revoir. Il m'a, voilà. Et du coup, il m'a clairement jeté, tu vois, genre tous les bienfaits qu'il a fait pour moi à cette époque-là. Et du coup, ça m'a mis tellement mal que si j'étais appelée, c'est parce qu'en fait, j'ai mal. Ça vient en boucle dans ma tête. Est-ce que je suis, comment ça se dit, décevable?
est-ce que je dois lui Redevable? donner la main parce que oui, merci, parce qu'il m'avait aidé à cette époque-là, les moments plus difficiles. Ma chérie, je te donne ni la main ni le pied. Tu vas taper ta tante. C'est Dieu, Ouais. le karma, la justice divine, Ouais. Shiva, qui tu veux. Mm. Même le Dalai Lama, qui vous voulez, qui peu importe. Les astres, les pierres, peu importe. Bloc est supprimé. Oui, franchement, je me suis sentie très mal. Bulle. J'ai même pas dit à mon mari, j'ai dit à personne parce que la situation, ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Mm. Et voilà quoi. Et après, j'ai vu en fait qu'il a mis un message éphémère. Parce que comme je lui avais envoyé un message pour demander qu'est-ce qu'il voulait, il a mis en éphémère. Tu sais qu'après, à un moment donné, ça va s'effacer. C'est comme si, en fait, bon, j'ai vraiment du mal, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'étais appelée pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Parce que j'ai pas envie d'avoir une conscience un peu lourde, tu vois, de dire, bah, quelqu'un qui m'a aidé, maintenant, Non, il a dors besoin. tranquille, ma chérie. Pense, sais c'est pas. pas ça qui t'a trompé. Oui, j'ai Ouais. vraiment pensé, ça m'a mis en colère, ça m'a Bloc. laissé triste, mais bon. Voilà. Bloc est supprimé. Ok. Ça y est, bloqué le khara. On est où là? Bon, tu me racontes ta vie, oui, je suis bloquée là-bas et tout, etc. Je suis bloquée au Portugal. T'es pas bloquée dans le tiers-monde, hein, t'es bloquée au Portugal. Hein. Oui, Voilà, c'est tout. voilà. Fin de Ok. l'histoire. Bon courage à toi. Qu'Allah te facilite. Amen. Comme je t'ai dit, tu lui dis le karma, je sais pas qui, je sais pas en quoi tu crois, mais voilà, fin. Voilà, ok. C'est tout. Elle est où sa femme? En fait, ils ont demandé les visas, lui et sa femme, mais en fait, la femme et son fils, ils ont refusé les visas. Il y a que lui qui a eu les visas. Et du coup, pour rebondir, c'est qu'en fait, je suis rentrée en contact avec cet ami-là, qui est son ami à lui, qui m'a expliqué en fait que lui, il était obligé de quitter le pays pour venir au Portugal parce qu'il a laissé tellement de dettes, tu vois. Du coup, même en étant en Portugal, il est endetté. Oh, quel dommage. Voilà. Du coup, Ils sa femme, peuvent elle pas peut pas revenir venir en- parce qu'elle a un visa refusé. Voilà. Quel Il est vraiment dommage. dans une merde pas possible. Oh merde, oh mon Dieu. Je suis trop triste. Oh merde. Avec la même femme avec laquelle il t'a trompé. Et en plus, elle est venue, elle a fait une conf, la même. Oh mon Dieu. Et qu'il a fini par épouser dans ton dos cette même femme-là. Mhm. Oh, quel malheur, félicitations. Quel malheur. T'as vécu, Dieu t'a montré. Oh mon Dieu, merde. Ils ne peuvent pas revenir en France, ils sont endettés. Rien ne va dans leur vie. Mais Non, comment est-ce possible des gens d'une bonté extrême? Mais Mais des gens avec un cœur et un corps. Je me suis posé la même question quand j'ai appelé cet ami en commun qu'on a, qui m'avait aidé à voyager. Cet ami m'a expliqué que lui aussi, il comprend pas comment il est arrivé à ce stade-là, quoi. Sans l'argent, endetté, et en plus, la maison à l'époque qu'il construisait, qu'on était censés habiter ensemble. Il y a des rumeurs qui disent qu'il lui, il a vendu la maison aussi pour pouvoir. Voilà, il y a plein de choses, quoi. Attends, Du coup, là, la maison que tu voulais avec lui? Oui, en fait, au début, il construisait une maison au pays. Et cette maison-là, je suis allée à plusieurs fois. Hein. J'ai même fait à manger pour pour des gens qui construisent les maisons. Oui, les entrepreneurs et tout, ouais. Exactement, je suis allée, il m'a présenté à tout le monde et tout. Et du coup, moi, dans ma tête, je me disais, voilà, c'est notre maison, on va habiter ensemble. Et du coup, la maison, il l'a plu? La maison, maintenant, on sait pas, en fait. On sait pas. Il a tellement de dettes, qu'il faut qu'il se débarrasse de cette maison. Mais elle va aller où? Non! Enfin, c'est très compliqué. Oh non, voilà. mais quelle tragédie! Mais quelle tragédie! Ça me fait vraiment de la peine. Oh, ça me fait de la peine J'ai eu de la aussi. peine, là-bas. T'as eu de la peine? Oui. Mais ma chérie, fais la fête. Débouche le champagne, je sais pas, champomis, je sais rien. J'arrive. T'arrives Et pas. si j'étais appelée, c'est parce que vraiment, là, j'arrive pas à penser à la personne que je connais, à la personne d'aujourd'hui, quoi, qui me demande 50 €, quoi, tu te rends compte? Ma chérie, t'as un Alors mari? qu'il avait de l'argent et tout. T'as un mari? Oui. Tu aimes ton mari?
Oui, beaucoup même. Alors, ma chérie, tu vas prendre ton téléphone et tu fais supprimer bloqué. Tu vas te poser à côté de ton mari. Tu lui fais un gros câlin. Tu lui dis, je t'aime trop, toi. Et voilà. Et voilà. Et je pose mon téléphone et je me dis, oh, Karma, it's a bitch. Voilà. Ah oui. Elle est tombée. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, dors tranquille, hein. C'est Dieu. ربي يخلصوا عليا تشوف ولا لا. Voilà. Voilà. Dieu, il paye et moi je vois. Voilà. T'as vu? Enfin, célèbre. Oui, c'est vrai. C'est tout. Okay. Merci. Je t'en prie. Bye. C'est moi qui aurais dû être sur la scène des flammes. Hey, oui, oui, oui. Hey, wa, allez. ها موتوا يا لي جالو يا عدياني بالكونتيتي وحنا غير لا كاليتي. سبحان الله سبحان الله. Elle a fait un strike total. Je sais pas ce qu'a fait cette femme là. Je sais pas quel doua elle a fait. Je sais pas quel doua de l'opprimer elle a fait. Je sais pas dans quelle direction elle a fait sa doua ou je sais pas. Mais strike de ouf. Strike de ouf. La meuf. Regarde, le mec qui était avec elle, qui l'a trompée. Bam, Haïdouli, l'orak, elle est bloquée là-bas, endettée jusque à ce que tu veux, la baraque dans laquelle elle se projetait, tout ça. Bam, elle va passer en saisie et tout, ruina. Ha. La meuf avec qui il l'a trompée, tout ça, etc., elle devient amie avec elle et ils sont en train de parler et tout. Elle lui dit non, c'est vrai, non, laisse tomber, elle doit pas nous faire, nous et tout. Elle est partie, elle s'est mariée avec le mec dans son dos, Darbouhab coup de pied. Ils l'ont tapé avec un coup de pied. Darbouhab coup de pied et ils l'ont laissé comme ça, muerté sur le bas-côté. Subhanallah. Subhanallah. Elle s'est mariée. Le temps a tourné. Elle a trouvé quelqu'un de bien. Elle s'est mariée. Elle est gueule, sa bikhir ou ala khir. Qui c'est qui vient mendier à la porte? Qui c'est qu'elle avait totalement oublié, ça passait plus, elle voyait plus. خليك الزمان دار وجابك حتى لعندي. Pourquoi je vous dis les gars, ma bague, tawakkul. توكل ربي يخلص وعينيا تشوف. توكل. Brillez les filles, brillez, avancez, c'est tout. Fin de l'histoire. Dieu n'abandonne jamais et ne dort jamais. Avancez. Comment je suis trop contente quand c'est comme ça. Laisse, Dieu est grand. On ne se réjouit pas du malheur de ces gens-là. On se réjouit de la puissance de Dieu. C'est tout. Je ne me réjouis pas du malheur. Je te dis, regarde ce que tu as fait. Regarde comment Dieu, il t'a rendu. Je me réjouis pas du malheur du mec et tout. Ouais, il est bloqué, nanana. Mais tu as vu ce que tu as fait. Regarde. Dieu, il n'a pas oublié elle. Je vous le dis les gars, je vous le dis, wallah al-adim tawakkul, regardez, posez-vous, fin de la story. Je crois vraiment en la puissance d'Allah, la puissance de Dieu, mais une dinguerie. Vraiment, j'y crois de ouf malade. Je vous le dis, je vous le dis, Rabbi, il n'oublie personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie personne. T'as vu, des fois, il te donne des échecs, il te donne des épreuves, il te donne des choses dans ta vie pour après venir te combler. Dans tous les sens du terme. Venir te combler. Dans tous les sens du terme. Ça veut dire que tout ce qu'on t'a retiré, on t'a dit, regarde. Vas-y, on va voir comment tu vas sortir de cette merde. Vas-y, on va voir comment tu vas faire. Et regarde Harpe. Il n'y a pas qu'elle. Regardez-vous. Vous aussi, vous avez des petits trucs et tout et vous ne regardez pas. Vous ne prêtez pas attention. Posez-vous. N'allez pas chercher la vengeance. N'allez pas courir derrière quelqu'un. Assieds-toi. Et regarde. Patience.
Il y a patience, حبيبتي. Ah, je vous le dis. Ferme la porte. الباب اللي يجيلك منه الريح سدو واستريح. Ça veut dire la porte qui va te ramener des courants d'air et le froid. Ferme-la et repose-toi. احنا بخير. Voilà. Et même vous savez quand quelqu'un vous fait du mal, la personne elle revient, elle te dit je te demande pardon. Là, il n'y a pas encore si longtemps que ça. Une copine à moi, Miskina, Wallah, elle a été blessée. Elle a été blessée, elle avait mal au cœur. Une copine, elle lui a fait du mal. Tu vois, dans son comportement et tout, etc. Je lui dis, hey, laisse. Elle wahdo wahdo. Elle me dit, ouais, non, vas-y, laisse tomber. Je dis, laisse. Qui c'est qui reçoit un message à qui on demande pardon? Voilà. Laisse. Tais-toi, patiente. Ravale ta haine, ravale ta rage. C'est dur et je suis la première. Ravale ta haine, ravale ta rage. C'est pas parce que tu ne dis rien que tu ne peux rien dire. C'est parce que je ne veux pas dire. Je préfère garder le silence et on attend. Yeah, yeah. Allah. Allô. Allô, Renelle? Oui, c'est moi, ça va? Oh, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour Je toi? prends ça comme un signe que j'ai besoin de toi. Je vais essayer de faire vite parce que je pense qu'il y a plus grave à important. T'inquiète pas, ma chérie, dis-nous tout. Alors, je t'appelle pour que tu me conseilles, que tu me donnes ton avis sur dans la situation dans laquelle je suis. Donc là, je parle avec un garçon depuis novembre dernier, donc fin novembre dernier. Je l'ai rencontré sur... donc, j'étais avec ma copine et on faisait... je sais pas si tu vois ce que c'est, au MTV. Au MTV? C'est comme au Omegle, c'est avec la caméra, on voit les gens qui sont d'autres pays, etc. Je connais pas, mais vas-y, ok. Donc voilà, donc c'était la... C'est une sorte de chat roulette, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Ok. Et c'était la première fois que j'avais vu ça sur TikTok. Je me suis dit, bon, on va essayer avec ma copine. Ok. Et donc, je suis tombée sur ce garçon qui est de la même origine que moi, qui a le même âge que moi. Mais en fait, au début, je savais pas qu'il était de la même origine que moi, donc je parlais en anglais. Et après, j'ai vu qu'on était de la même origine et vraiment du même pays et de la même région. Et du coup, moi, dès que je l'ai vu, je sais pas pourquoi, j'ai flashé sur ce garçon-là. Bon, on a échangé du coup nos réseaux sociaux et on a commencé à parler. Donc au bout d'une semaine, ça se passait très bien. Voilà. Au bout d'une semaine, je reçois un message et des follow sur tous les réseaux sociaux d'une personne. Donc il m'avait dit qu'il avait eu des relations auparavant, etc. Et que notamment il avait vécu en Angleterre quelque temps. Et que c'était... Du coup, moi, j'ai tout de suite su, en fait, j'ai tout de suite vu, rien qu'au drapeau, qu'en fait, c'était son ex. Que c'était son ex. Je sais pas de comment cette ex, du coup, a eu mes réseaux sociaux. Moi, j'ai tout de suite su, je me suis dit, c'est lui qui a dû lui dire forcément. Donc, moi, c'est la première fois que je parle avec un garçon. J'ai 21 ans et j'avais jamais parlé auparavant. Donc, ça a été très difficile pour moi au début, rien que de parler avec la personne. Donc quand j'ai vu ça, voilà, je me suis éloignée de la personne. Je me suis dit parce que oui, donc la personne, donc l'ex m'a écrit oui, est-ce que tu connais un tel, etc. Du coup, moi je me suis éloignée à ce moment-là de ce garçon parce que je me suis dit bon, j'aime pas trop ce genre de choses-là, j'aime pas trop ce qui se passe. Donc voilà. Donc il m'a recontacté par la suite, il voulait qu'on s'explique, etc. Il a même recontacté du coup mon ami qui était avec moi ce soir-là où je l'ai rencontré. Parce qu'il voulait qu'on parle, etc. Il m'explique ensuite, je lui laisse la chance de parler, il me dit que c'est son ex, voilà, qu'ils ont eu une relation de presque 1 an, mais que c'est vraiment une personne pas réglo, que c'est un petit peu une folle, qu'elle a appelé même son frère et sa copine plein de fois, que c'était un peu une stalkeuse en fait. Donc je me dis ok, bon, toujours sans assumer le fait qu'en fait c'est sûrement lui qui a donné mes réseaux sociaux parce que tu peux pas me trouver comme ça d'un coup parmi sa liste d'abonnements quoi. Donc par la suite je laisse une chance, voilà. Une semaine plus tard on reparle, une semaine plus tard je reçois encore une fois des messages mais de comptes fake avec des insultes de la meuf. Oui, j'ai une vidéo de toi, j'ai une vidéo du gars du coup qui dit que nana vous avez couché ensemble et qu'il a même pas apprécié ça alors que le gars je l'avais jamais rencontré de ma vie quoi. Donc voilà, le temps passe. Encore une fois, je m'éloigne parce que c'est une genre de situation qui me plaît pas. Je suis quelqu'un d'assez réservé, j'aime pas ce genre de choses. Du coup, je m'éloigne, mais par la suite, on se retrouve quand même à parler. Mais vous vous retrouvez à parler où, ma chérie, étant donné que vous n'êtes pas dans la même ville, je capte pas. On n'est pas dans le même pays, non.
D'accord, ok, vas-y. Donc sur Instagram. Ok. C'était sur Instagram et du coup on parle, tout va bien dans le sens où on s'entend bien. On a la même culture, on voit les mêmes choses un peu. Donc voilà, par la suite, je me rappelle même plus, mais j'ai fini par le bloquer parce que je sentais que la situation, j'aimais pas en fait, je me sentais pas à l'aise. En tout cas, ce qui se passe en janvier, c'est que donc je vais au bled parce que j'avais envie. J'étais jamais allée en hiver, donc je voulais voir ma famille, etc. Tu voulais voir ta famille ou tu voulais le voir lui? Non, je voulais vraiment voir ma famille et j'avais prévu d'y aller avec mon père en fin d'année, mais ça n'a pas pu se faire. C'était même avant que je le rencontre. Ça n'a pas pu se faire, etc. Après, j'ai eu les partiels, tout ça. Donc, voilà, j'ai eu la possibilité, j'y suis allée. Donc, voilà, j'y suis allée. J'ai fait mes petites vacances. Et arrivé, parce que j'ai un peu bougé cette fois-là. Donc, je suis allée là, à la région où je suis née, moi, et où il habite, lui. Du coup, moi, c'est vrai que j'ai un petit peu cherché, je vais pas mentir, je l'ai débloqué. Il a vu que j'étais du coup dans la région, etc. Il a voulu qu'on se voit, qu'on parle en face à face, qu'on prenne l'occasion du coup de se voir et de se parler. Du coup, j'ai accepté. Donc, on s'est vu, donc pour la première fois, on s'est vu, on a parlé. Bon, il m'a dit voilà la même chose qu'auparavant, c'est une ex un peu folle, non, mais il y a absolument rien. Enfin, moi, ça fait un moment que j'ai coupé les ponts avec elle, etc. Ah oui, bah, je viens de me rappeler qu'en fait, je l'avais bloqué et je m'étais éloignée de lui parce que j'ai appris que début novembre, par là, avant qu'on se connaisse, elle était allée du coup au bled pour le voir alors qu'elle vient d'Angleterre. Et enfin, en fait, il n'avait pas été honnête avec moi. Moi, le manque d'honnêteté, je peux vraiment pas. Et du coup, voilà. Donc là, on s'est vus. Donc il te ment, mais tu continues à faire confiance. Bah franchement, c'est déjà que ça a très mal commencé cette histoire du coup à cause de ça. Ma sœur m'a également dit que voilà, dès le début, elle a pas du tout apprécié. Ma sœur, elle est très différente de moi. Et parce qu'elle a totalement raison, mais bon. Donc ensuite, après ça, on s'est vu, etc. Ça s'est bien passé. Puis voilà, moi je suis retournée chez moi. Quelques jours plus tard, j'ai fini mes vacances, je suis rentrée chez moi. On a continué à se parler 1 ou 2 mois encore. Ça se passait bien, quelqu'un de très intentionné qui exprime voilà, son intérêt, on va dire. J'ai pas vu vraiment les choses venir. Et du coup, un jour, quand on était en appel, j'ai vu... je sais pas si lors d'un partage d'écran, je vois une photo de profil et le nom d'une fille. Donc je lui dis est-ce que tu peux remettre la photo? J'aimerais voir en fait. Je viens d'entendre quelque chose, j'aimerais confirmer. Donc j'ai dû insister 2-3 fois. Au bout de la 3e fois, je vois il l'a supprimé. Donc la personne qui s'affiche. J'ai dit ok. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai compris qu'en fait il parlait avec quelqu'un d'autre. Enfin, du moins, c'est ce que je crois. Je pense pas être folle parce que par la suite, ça a fait des allers-retours de bloquer, rajouter l'un l'autre. Il a fait que revenir, etc. Mais genre, non, mais j'ai pas parlé avec quelqu'un d'autre. C'était pas comme tu penses, toi. C'était juste, elle m'a souhaité l'anniversaire de ma petite sœur. C'était l'anniversaire de ta petite sœur. Ce soir-là, c'était l'anniversaire de sa petite sœur, mais il était minuit passé, en fait. Donc, ça venait d'être l'anniversaire aussi. Il était, même, je crois, presque 2h du matin. Il me dit non, c'était juste pour souhaiter l'anniversaire de ma petite sœur. Il a beaucoup de meufs quand même qui souhaitent l'anniversaire et tout, etc. Mais du coup, finally, c'était quoi le truc? La question, je sais pas, parce qu'il est quand même venu plusieurs fois vers moi pour montrer son intérêt et m'exprimer ses sentiments. Mais, ma chérie, un chien, il revient toujours vers là où on le nourrit. Voilà. Je savais pas si je dois continuer à lui donner ses chances, enfin à parler en fait avec lui, voir où ça peut mener, sachant que moi je suis très proche de ma mère, très très proche, c'est comme ma meilleure amie et je lui ai tout raconté au fur et à mesure. Bah elle l'aime pas du tout forcément, elle veut absolument pas que je parle avec lui. Et mais du coup, que t'apporte-t-il? Bah pas grand chose, voire rien du tout. Donc à part les problèmes et la migraine et ce dardarras qui tous les 4 matins je dois aller écouter une justification qui n'est pas voilà, que m'apporte-t-il? M'apporte-t-il la paix? Non. Voilà, enfin juste ça, t'as vu, je lui demande pas d'argent, je lui demande pas de ruina, je lui demande juste la paix. T'apporte-t-il la paix? Non. Es-tu sereine avec cet homme? Bah, quand je parle avec lui, etc., enfin, je passe des bons moments, je me sens bien, mais non, parce que... Es-tu sereine? Est-ce que tu as confiance en lui? Ah non, plus du tout. Bon, bah alors ça l'est, enfin. Merci, au revoir.
C'est tout. Bloqué, supprimé. Je ne te dois rien, tu me dois rien. Bon courage à toi, mon gars. Ouais. Voilà, ma chérie. Simple, merci. Je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Bonne soirée, merci. Ciao. Ah ouais, mais c'est clair, net, précis. Un khfif bref. Hein. Voilà, c'est très bien. Attends. Il est où? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. C'est Rabel? Oui, c'est moi-même. Alors, je vais couper le live. Je t'en prie. C'est incroyable que je tombe sur ça. C'est la première fois que j'essaie de t'appeler, je t'adore. Il n'y a pas de soucis, Zine, c'est gentil. Dis-moi. Alors, en fait, je voulais juste... Alors, excuse-moi, je t'entends de loin. Ah, bah pourtant, je suis là. Hein. Je mets bien ma bouche devant le téléphone. Tu m'entends mieux? Dis-moi. En fait, tu parlais de karma tout à l'heure avec la fille, tu as dit Shiva, tout ça, t'es marrant, j'adore. Et je voulais juste apporter mon témoignage par rapport à ça, parce qu'il m'est arrivé un truc aussi, et voilà, je dis aux femmes de se méfier. Moi, j'ai été mariée avec un latino. Avec un latino? Ouais. D'accord. Et je suis partie en fait à Barcelone, en Espagne, pour mes études, et j'ai fait, voilà, c'était comme Erasmus. Et j'ai rencontré, donc je vais la faire courte, hein, parce que depuis tout à l'heure, t'as des histoires à rallonge. Enfin bref, j'ai rencontré un latino, on s'est tombé amoureux, à la base c'était de la rigolade, puis finalement, les sentiments sont arrivés, il n'était pas musulman, ni quoi que ce soit, puis voilà, à un moment donné, je lui dis, écoute, faut qu'on arrête cette relation, parce que moi, on commence à tenir l'un l'autre, mais moi, voilà, faut que je me marie avec un musulman. Mashallah, il s'est intéressé à la religion et tout, il s'est converti, alhamdoulilah. Et en fait, du coup, voilà, entre ça et ça, j'ai voulu faire un mariage en France. Alhamdoulilah, sa femme est venue, etc. Bon, au bout d'un an, il m'a lâché parce que je l'ai rejoint à Barcelone pour vivre. Au bout d'un an, il m'a lâché parce que je me trouvais trop jeune. J'avais 24 ans, on avait tous les deux 24 ans, respectivement. Je sortais avec les copains, tout ça. Et un jour, du jour au lendemain, je me souviens, c'était Noël, parce qu'il était de Noël. Il revient pas à la maison, il avait bu, enfin bref, il revient, il me dit, écoute, je me rends compte que je suis trop jeune. Okay. J'ai pris mes affaires comme une hamarage avec ça à faire, avec mes valises, vas-y, déprime et tout ce que tu veux. Voilà, je pleurais dans le bus, je m'en souviens. C'était l'homme de ma vie, t'as vu. Alhamdoulilah, après, 4 mois après, il revient, je suis désolée, je me rends compte de l'erreur et tout. Je dis, ok, pas de problème. Allez, moi je t'aime encore, alhamdoulilah, t'as vu, c'est passé 4 mois, ok, c'est bon. Je dis, par contre, maintenant tu viens vivre en France. Moi je retourne pas là-bas. Ok, pas de souci. Donc, alhamdoulilah, je trouve l'appartement, je le meuble, je fais tout, etc. Nickel, je l'attends maintenant. Il bossait. Oui, bientôt. Et à chaque fois, en fait, il n'aimait pas la France. Donc, on avait couru administration pour lui faire sa formation, pour que, voilà, ça tout, tralala. Et il venait, dégoûté, il repartait un mois. Après, il repartait, il me disait, ouais, je sais pas si je vais m'y faire. En fait, moi, il m'a rendu dingue. Mais je patientais à la houte. Enfin, bref. Après, à un moment donné, je tombe enceinte. C'était pas prévu, je tombe enceinte. Moi, franchement, je pleurais parce que je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire avec ce corps qui me bâche? Il m'a dit, écoute, maintenant que t'es enceinte, franchement, viens-toi à Barcelone, Barcelone, c'était. On vit ensemble et tout. Puis je me suis dit, écoute, moi je faisais des doigts et tout. Je dis, Rabbi me l'a envoyé. Enfin, voilà, ce bébé finalement. Moi je pleurais, il était super heureux. Puis peut-être que c'est ça les régimes Anna, et puis c'est bon, c'est aller pour une histoire de 2 pays, allez, c'est bon, mais allez, maintenant je vais avoir ma famille. Je dis par contre, je veux passer ma grossesse en France, pour accoucher en France proche de ma maman, etc. Alhamdoulilah, donc toute seule à la maison, avec la petite, tant pis, il venait tous les 2-3 mois, tu vois. Et toujours, allez, viens, machin, puis il me disait toujours des excuses. Non, voilà, là c'est bon, on partait. Et quand il venait, toujours sur son ordinateur, d'ailleurs, méfiez-vous les filles, le gars sur l'ordinateur H24, voilà, enfin bref. Voilà, je me souviens. Enfin, donc, arrivé 9 mois, je suis quand même restée 9 mois parce qu'il fallait que je vide l'appartement, que je le mette en vente. C'était pas mon appartement propre, mais c'était surtout tout ce qu'il y avait, le tralala des meubles, tout ça. Donc, je me débrouille, je suis à Lyon, je suis toute seule, ma famille est ailleurs et tout. Enfin, bref, alhamdoulilah, à 9 mois, je le rejoins, il vient me chercher, je le rejoins avec toutes mes affaires et tout. 2 mois après, je reçois un message sur Messenger au hasard, en fait, d'une nana qui me dit ok, t'es la mère de sa fille, mais t'as pas besoin d'être aussi gentille. Puis je me dis, mais c'est quoi ça, t'sais? Et puis pareil, quand je rentrais tous les soirs sur l'ordinateur, il squattait l'ordinateur, en fait. Je me disais, bon, allez, c'est les débuts, il avait l'habitude, j'étais pas là, la petite et tout, tu vois.
J'ai pas prêté attention. Mais j'avais vu déjà que, voilà, après, c'est la distance aussi, normal. J'ai pas fait attention. Je me dis, ça va aller. De toute façon, maintenant, je suis là. De quoi c'est la distance normale? Non, mais le fait que, tu vois qu'on n'ait plus cette proximité. T'as vu ce que je veux dire? On s'aimait, mais voilà, il avait ça. On vivait quand même à distance pendant 9 mois. Enfin, tu vois, il est venu à l'accouchement et tout, mais voilà, faut que ça revienne, tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, voilà, ça va arriver. Ça faisait que 2 mois que j'étais là. Faut qu'on reprenne nos marques, quoi. Ok, soit. Et cette fille, donc elle me contacte, et puis je la rappelle, et je lui dis, mais attends, c'est quoi ce message? C'était qui? Elle me dit, je suis la copine de Juan Carlos. Il s'appelle Juan Carlos. Juan Carlos. Je lui dis, comment? Il se convertit, Yassine, t'as vu, mais c'était Juan Carlos. Hein, comment? Juan Carlos, il est comme ça. Sa mère, c'est Myriam. Attends, je comprends pas. Elle me dit, ouais, et d'ailleurs, il arrive là. Hein, quoi, comment? Et moi, il m'a dit, ce jour-là, qu'il partait travailler à Girona. Et j'entends la sonnerie. J'entends la sonnette. Et elle me dit, c'est lui. Et là, ça fait 2 mois que je suis là avec ma fille de 9 mois. Le ciel, il me tombe sur la tête, je comprends rien. Je lui demande juste de laisser le haut-parleur. Chose que j'aurais pas dû faire parce que c'est compliqué après. Et en fait, elle me dit, ouais, ok. Et elle laisse le haut-parleur. Il rentre, elle l'insulte. Hijo de puta, machin. T'es encore avec ta femme, tatati, tatata. Mais non, t'inquiète pas, je vais la laisser. C'est toi que j'aime, donc c'est des choses que tu peux pas entendre, t'as vu? Tu quittes tout, là, tu quittes toute ta famille. T'as vu, j'avais espoir que... Enfin, bref, c'était catastrophique. Donc j'ai tout entendu, ça m'a... de malade. Il n'est pas resté, du coup, j'ai entendu l'embrouille et tout. J'ai la petite, la Rosa, elle s'appelle. Elle m'a repris le nom. C'était une péruvienne. Rien à voir avec moi. Les seins refaits, la bouche refaite, rien à voir, tu vois, rien à voir. Je portais pas le hijab à l'époque. Enfin bref, une latino. Du coup, je la reprends au téléphone. Je lui dis, écoute, c'est simple. Moi, je voudrais parler avec toi. Je voudrais connaître le fin fond de l'histoire. Voilà, on se rencontre. J'ai laissé la petite à la grand-mère. Je suis partie comme une dingue la rejoindre. On s'est rejoint dans un bar et cette Hamara, elle l'a appelé lui. Tu vois, cette connasse-là. Enfin bref. Du coup, moi, je voulais discuter avec elle. Donc, on discute un petit peu et tout. Ouais, voilà, je suis avec lui. Mais tu sais qu'avant, elle t'avait trompé. Je dis, ok, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ton histoire à toi. Ça fait combien de temps? Et en fait, ça s'est passé quand j'étais enceinte de 3 mois. Donc, il a eu une double vie au total de 1 an. 1 an et quelques. Et c'est pour ça que l'ordinateur... Enfin bref, du coup, le gars, il arrive, il se pose devant moi, il me dit, tant mieux que tu le saches. Mais il a raison. J'étais là en mode, ouais, mais à ce moment-là, je lui dis, pourquoi tu m'as fait venir en fait? Tu vois, à la rigueur, j'en ai rien à foutre. Moi, tu veux refaire ta vie, ok, tu m'oublies, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu m'as fait venir ici? Ça fait 2 mois que je suis là. Il me dit, je voulais ma fille à mes côtés, un chien. Enfin voilà, des trucs, voilà, les hommes, des fois, voilà, ils n'ont pas de cœur. J'étais détruite, l'autre, elle me propose des calmants parce qu'elle voyait que je tremblais et tout. Donc, tu as vu, moi, je suis digne. On est dans un bar, je crie pas. Je suis pas comme toi, mais j'arrive pas à faire des haches, c'est pas mon caractère. Donc, du coup, je suis là en mode, ok. Je lui dis, mais je sais pas, on avait des projets, on voulait notre enfant, nanana. Ouais, mais... Enfin, bref, je ravale ma fierté. Je suis là, je sors. Et je m'imagine qu'il va me suivre. C'est quand même mon mari. Non, il t'a dit, Alhamdoulilah, tu le sais, c'est bon. Ouais, mais au moins pour avoir une discussion en tête à tête. L'autre, elle était là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même mon mari à ce moment-là. Il me doit quand même une discussion en face à face. Enfin, non, t'es pas d'accord? Moi, ça y est, la discussion, je l'ai eue. Je vois que c'est un travail. Sans sa maîtresse, en fait. Je sais pas. Minimum de climat. Je suis quand même ta femme. On a quand même un enfant. Je sais pas. Minimum pour moi, c'est le climat. Le respect. اختي كون كان محترمه كون ما مشاش مع وحده. Ouais, je sais. Enfin bref, je me dis, il va quand même me suivre, au moins pour me dire désolé, mais yeux dans les yeux, t'as compris? Au moins, j'avais besoin de ça en fait. Et je vois, il ne suit pas, donc je suis là dehors comme une conne. Et quand je retourne vers le bar, ils font quoi? Ils commandent des bières. Ils sont morts de rire. Bah oui, maintenant c'est fait, ça y est, elle sait. Je sais, mais moi je pouvais pas, j'ai pété un plomb, je suis rentrée. J'ai fait style que j'allais un malaise. Je fais des malaises vagos. J'ai fait style que j'allais avoir un malaise. J'ai fait un malaise. Les pompiers sont venus. Ils m'accompagnent à l'hôpital, mais avec elle dans la voiture. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, à l'hôpital, on me donne un calmant, tatati, tatata. Je discute avec lui. Ok, machin. Je lui dis, écoute, moi je voudrais discuter avec toi quand même. Alors, tu reviens. Ouais, je vais la déposer, je reviens. Il est parti. Il a disparu pendant 3 jours. Je n'ai pas dormi, je ne sais pas comment j'ai vécu, je ne sais pas comment j'ai fait avec ma fille, voilà, je ne sais pas, j'étais en mode robot, t'as vu. Au bout de 3 jours, je la harcelais, je sais pas, j'ai passé des nuits à l'appeler. Au bout de 3 jours, j'ai dit, vas-y, Kawilou, espèce de connard, comme tu dis si bien.
Vas-y, c'est quoi. J'aurais bien voulu te rencontrer à cette époque-là. Du coup, c'est moi qui ai pris ma fille. J'avais personne là-bas, t'as vu, je suis toute seule là-bas à Barcelone. J'ai pris ma fille, j'ai cherché où loger. J'ai dit, tu fais beau là, tu fais le beau, tu ne calcules pas. J'ai dit, allez, moi je prends ma fille, c'est de moi dont tu n'auras pas de nouvelles. C'était une toute petite main, j'en sais rien, mais voilà. Je suis partie, pareil, 3-4 jours. C'est lui qui m'a harcelée, je faisais la belle maintenant, tu vois. Après, voilà, étant donné que j'avais ma fille, on dit toujours qu'on pardonne pas une infidélité. J'ai essayé de lui pardonner. J'entendais des trucs, ouais, je t'aime toi, je t'aime elle, mais toi, je t'aime différemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Écoute, c'est simple. Nous, on a une petite fille. En plus, 2 mois après, il y avait ma famille qui venait pour la fête d'anniversaire. Et les Latinos, ils font toujours la grosse fête d'anniversaire. Je sais pas si tu connais, mais voilà, le clown, les ballons, la salle, c'est le truc. Et moi, j'ai pas voulu en parler à ma famille, donc je me suis mangé ça toute seule. Et du coup, je lui ai dit, écoute, voilà, il y a ma famille qui vient, et je veux rien savoir. On fait comme si de rien n'était. Tu reviens à la maison, parce que tout ce temps, il n'était pas à la maison. Hein. Ouais, j'ai besoin de réfléchir, prendre du recul. Je dis, c'est simple, moi, je suis encore là. Je suis encore là, on a une fille. On a encore toute la vie devant nous. Moi, je t'aime encore. Même si tu comprends que toi, tu as des sentiments pour une autre, je suis encore là. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Au moins, je n'ai pas de regrets. Je me dis, écoute, j'ai tenté le tout pour essayer de sauver mon mariage et surtout ma vie de famille. Parce que c'est quelque chose auquel je tiens et j'ai un caractère un peu... Enfin voilà, ça dépend des gens. En fait. Donc du coup, 2 mois après, ça y est, j'ai bientôt terminé, excusez-moi la team. Et ma famille est venue, j'ai maigri, un truc de malade, ça se voyait, tu vois, mais je disais juste que c'est le mal du pays, que la famille me manquait et tout. Il a voulu revenir, mais il était toujours en contact avec elle. Moi, après, j'étais parano. Hein. J'ai installé un traceur sur son ordinateur, c'est-à-dire que je partais à 6h du matin, j'ouvrais l'ordinateur et je voyais tout ce qu'il faisait. Tu vois, le curseur, il cliquait tout seul, tac, tac, tac. S'il a ouvert Messenger, s'il a ouvert ci, s'il a ouvert ça. Il me prenait pour une hamala, il m'appelait tous les jours. Et derrière, il appelait à un bar, hein, donc à un fixe, il restait 1 heure au téléphone. Donc, c'est la facture détaillée. Enfin, tu vois, j'étais sur mes gardes. Un jour, il voulait absolument que je parte au Nouvel An. Absolument, tu vois, non, je vais faire le Nouvel An, tatati, tatata, vas-y, on va en France, parce que d'habitude, j'avais en France, là, j'avais été 1 mois avant. Vas-y. Je disais, non, vas-y, sors avec tes potes et tout. Non, vraiment, tatati. Il m'a tellement saoulé, quoi. Là, je suis allée, mais dans ma tête, je savais. Quand je reviens, c'est pas, je trouve sur l'ordinateur, une photo sur leur 31, tous les deux et tout. Et là, j'ai dit, c'est bon, tu sais quoi, tu me prends pour une canne. Allez, travaille d'où? J'ai pris mes affaires, je suis rentrée en France avec ma fille. Voilà, donc c'est pour ça. Et après, ça, il est rentré dans des histoires et il est rentré en prison parce qu'il était dans un truc, il a pris 2 ans de prison. Oh, c'est dommage. C'est là où tu parlais du karma. Aujourd'hui, il est marié avec elle. Aujourd'hui, il a essayé de revenir. 6 mois après, il a essayé de revenir. Elle a revenu tout, ouais, je vais me suicider si tu reviens pas. C'est tout ça la même chose. Ils reviennent toujours de toute façon. Et aujourd'hui, il s'est marié avec elle, il a un enfant, et du coup, c'est la belle-mère de ma fille. Écoute, félicitations à eux. Ouais. Top. Ouais. Je trouve ça cool, tu vois, que ça reste en famille, voilà. Oui, exactement. Après, tant qu'elle se comporte bien avec ma fille, ça va. Et juste derrière, excuse-moi, Ranel, je vais la faire courte. Je suis tombée sur... t'as vu les red flags dont tu parles, tout ça, t'as vu, moi, je connaissais pas encore. Je suis tombée sur un réfi. Je ne veux pas sortir le mot PN tout de suite, tatati, tatata, parce que c'est un peu compliqué, hein, il y a des différents dans le machin, mais quand même, tu as vu une personne très dure qui n'hésite pas à te rabaisser, tout ça, tu as vu le machin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le choc émotionnel que j'ai reçu avec ce premier, plus le deuxième qui était rabaissant, insultant, ce que tu veux, ça a provoqué chez moi une bipolarité. Donc maintenant, je suis suivie, etc., tu vois. Mais ça peut détruire, c'est pour ça que les red flags, si je peux conseiller les filles qui t'écoutent, leur dire que dès qu'il y a quelque chose en fait, parce que j'avais hésité, j'avais vu une première action et j'avais hésité à me marier, j'avais hésité à rester dans ce stage, on n'était pas encore passé à la mairie, on avait fait le halal mais pas passé à la mairie. Et voilà, Rabbi il m'a donné, tu vois, des fois Rabbi donne des signes, on les voit pas. Et j'avais eu une première truc et j'avais même repoussé la date de la mairie. Mais si j'avais écouté mon instinct profond, en me disant, parce que là je me disais ouais c'est chétan, non, il y a des choses vraiment, il faut vraiment qu'on donne de l'importance, parce que quand je vous dis qu'il me disait tu mérites de te retrouver V sous un pont et à me sortir de la maison avec un débardeur craqué, enfin des trucs, voilà, des trucs que j'ai acceptés parce que du coup j'ai eu une fille avec lui et je suis restée comme une Berloula, je suis restée. Pourquoi? Parce que je voulais encore ma vie de famille, en me disant que ça allait s'arranger. C'était quelqu'un qui me disait je t'aime ma chérie. Ah non, qui le matin se levait mais tombait dans un état à crier pour tout et rien, et le soir c'était je t'aime ma chérie, désolée, tu vois, et
et du coup, ils te mettent dans une espèce de toile d'araignée. Et t'es sous emprise. Je suis restée 6 ans. Mais il m'a détruit psychologiquement. Alhamdoulilah, là, ça va, je suis vite, tout ça y est, j'ai déménagé, je suis revenue proche de ma famille. J'ai 2 filles de 2 papas différents, 17 ans et 6 ans. Mais alhamdoulilah, c'est pour ça qu'il faut bien attention. Voilà. Mais écoute, tant mieux. Et les red flags, voilà, je t'aurais écouté à l'époque, je serais partie avant. Écoute, top. En tout cas, l'essentiel, c'est que tout se passe bien avec ta petite. Ouais, en tout cas, voilà, les critiques que tu reçois, tout ça, moi, je dis, mais c'est la grande sœur, vous avez rien compris, c'est la grande sœur qui éduque nos petites sœurs. Alors, au contraire, au lieu de machin, cette fille, machallah. Écoute, en tout cas, merci pour tous tes conseils, c'est formidable. Allah yazid lek le khair. Je sais pas si t'es mariée, divorcée, je regardais un petit peu. Khair, Inch'Allah. Pour Lubna, ta maman Khadouj aussi, on place le salam. C'est gentil, Rabbi Khalik. Prends soin de toi, bisous. Je suis super contente de t'avoir, j'y crois même pas, voilà. Plaisir est partagé. Prends soin de toi, bisous. Les gars, il est 2h du soir, c'est 3h en live. نوضو تهزو كان l'autre elle me dit non toi ça se voit t'as ni école ni taf tia برك عليا non t'as fait un grand non Allah t'as fait un grand non Allah نوضو شو تسكروا تحشموا ولا انتي قلتي واش تو صافا با ترى تنعسوا عليا واش انا جيتو فلام خليني نمشي جبال نديماكي en plus j'ai mis du fond de teint les gars c'est une première pour moi voilà ah vous êtes en vacances putain j'ai mis du fond de teint j'ai plaqué mes chars mes petits veuges blancs là ils veulent pas coopérer mais bon voilà Mohim je vais aller نغسل كميرتي tu vois je vous fais des poutous je vous dis des bisous je dis allons dormir c'est la vérité wallah non allons dormir le taf demain la vérité même Yaka elle a dit je fais des bisous je vous dis à demain Inch'Allah subhanallah khair. Et on peut retrouver le live sur Spotify, sur Twitch,